Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette révolution technologique qu'on appelle la révolution des objets connectés. Le moteur de cette révolution est Internet. C'est quand même fascinant. En l'espace d'une centaine d'années, on a vu 3 révolutions et la dernière, plus celle-ci, où on est au cœur de cette révolution-là, c'est quand même excitant. C'est une révolution qui s'annonce plein de promesses, mais aussi des risques. Qu'est-ce que c'est que les objets connectés? Eh bien, l'autre jour, mon conjoint me rappelle une discussion qu'il a eue avec son collègue qui lui dit « C'est fantastique, je viens de recevoir un courriel d'un moteur de recherche qui lui dit « Voilà le bilan de votre année. Vous avez visité tant de pays, vous avez parcouru tant de kilomètres, votre rythme cardiaque est le suivant, et ça continue ainsi. » Le collègue était tout excité d'avoir ce bilan-là, très, très fier. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que ça. Je vais vous en parler un peu plus loin. Imaginons dans un instant que les robots sont devenus les nouveaux employés de demain. On assiste à une nouvelle catégorie d'employés que je vais appeler l'école gris. Ces cols gris, c'est fabuleux, prennent jamais de pause, n'ont jamais de vacances, ne demandent jamais de congés, ne se plaignent jamais. De plus, ces nouveaux employés accomplissent des tâches phénoménales. Ils peuvent soulever des objets très lourds, peuvent s'acquitter de tâches routinières et de plus, peuvent occuper des postes de catégorie professionnelle. Et oui, grâce à leur puissance de calcul, ils sont capables d'élaborer des stratégies, proposer des alternatives, faire des diagnostics à partir d'une base de données performante et identifier tout de suite le problème, par exemple une tumeur cancéreuse, et ça avec un taux d'infaillibilité presque. Vous trouvez que j'exagère? Eh bien non. Cette réalité-là, elle peut être en place. Du moins, elle est en place dans certains pays. Un de ces enjeux aussi, c'est la reconnaissance faciale. Ces systèmes ultra performants. Imaginons encore une fois que les systèmes de reconnaissance faciale sont instaurés un peu partout. J'entre dans un établissement scolaire, on m'identifie, on connaît mon pédigree, j'ai l'autorisation ou pas de passer. Même chose avec les systèmes de surveillance. Tous ces systèmes-là favorisent ou pas la libre circulation. On n'a plus besoin de passeport. La vie serait devenue un peu plus facile, du moins pour certains. Quels seraient les impacts sur la société d'une telle société qui serait en vigueur? Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser quand on fait face justement à ces données massives qu'on utilise. Une de ces questions est la suivante. Dans quelle société voulons-nous vivre? Quelle est la finalité du travail humain? Serais-je encore utile à la société? Risque-t-on de souffrir d'insignifiance? Ce sont des questions qui m'apparaissent majeures aujourd'hui, dont il faut se poser. Un matin, en sortant de chez moi, j'ai vu un escargot, puis je le regardais faire sa trace et je me disais qu'aujourd'hui, c'est ça. On laisse des traces numériques. Et notre patrimoine de données est de plus en plus transparent. Cette coquille que l'on transporte sur soi, nos informations personnelles, eh bien maintenant, sont accessibles. Sont accessibles et elles représentent une valeur marchande énorme. On dit souvent que les données sont le nouveau pétrole d'aujourd'hui. Et ça représente de l'or. Ce qui est paradoxal aujourd'hui dans cette révolution technologique, c'est que les données appartiennent en grande partie à des grands groupes privés et non à des gouvernements. Que font les entreprises privées avec nos données? Eh bien, ils tentent de segmenter les gens. Ils tentent de capter vos désirs, vos volontés, tentent de coloniser vos identités,
justement pour vous influencer. On l'a vu dans différents scandales qui commencent à sortir présentement, on peut influencer les gens au plan politique. On peut influencer en diffusant des fausses informations. Et ces fausses informations sont possibles justement parce qu'on a segmenté et on vous a catégorisé, on vous a identifié. Êtes-vous une personne vulnérable? Êtes-vous une personne à risque? Toutes les traces que vous laissez, c'est facile de les utiliser. Ces bases de données servent à construire des algorithmes. Hein? Les algorithmes, c'est comme une recette. Ils peuvent être dans les mains de n'importe qui. Imaginez encore une fois une personne qui a beaucoup de biais et qui déteste une catégorie de personnes dans la population. Elle peut très bien construire des algorithmes et favoriser un groupe d'individus au détriment des autres. Par exemple, ça peut être les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, peu importe. Sans contrôle extérieur, les algorithmes peuvent représenter un risque. Les bases de données, le fait qu'elles soient un peu plus opaques de plus en plus, peuvent représenter aussi un risque si on ne peut pas les expliquer. J'y vois 3 dangers actuellement. Le premier danger, c'est l'ignorance. On en sait très peu sur ce qui se passe présentement au niveau de nos traces numériques, de nos personnalités digitales qu'on est en train de construire présentement. On est dans la facilité, donc on est somnambule, on suit le mouvement. C'est facile, tout le monde le fait. Je choisis des films, toujours les mêmes films. Je reste toujours dans le même champ de fleurs. Je ne vais jamais voir ailleurs parce qu'on m'offre toujours la même chose pour répondre à mes besoins. Notre libre arbitre est très peu exercé dans cette révolution-là et nous devons l'activer parce que nous devons poser des questions sur l'utilisation de ces données. Un autre danger, c'est l'absence de débat public. On n'en discute pas. Et c'est une question de démocratie. Le fait qu'il y a peu d'outils qui viennent encadrer les traces numériques, les lois n'arrivent pas à suivre, on a besoin de prises pour comprendre le réel. Et une de ces prises, c'est l'éthique. Qu'est-ce que l'éthique? L'éthique, c'est une réflexion sur les valeurs que l'on juge prioritaires, dans le but de prendre une décision juste. L'éthique, ça demande une discipline interne, c'est pas facile. Ça demande de la cohérence dans le but, ayant comme finalité le meilleur vivre ensemble. L'éthique s'incarne dans l'acceptabilité sociale. Et pour que ça dépasse les intentions louables, l'éthique s'incarne dans la délibération. Une délibération éthique qui permet de débattre sur quelles sont les valeurs que l'on juge prioritaires aujourd'hui, quelles sont les valeurs que l'on veut protéger. C'est un pouvoir avec les autres. Le groupe dans lequel on participe, c'est-à-dire plus de 180 chercheurs au Québec, on débat des questions pour mieux anticiper les risques, diminuer les impacts négatifs de l'intelligence artificielle et du numérique, afin de conscientiser la société. On s'inscrit dans une innovation responsable. Une entreprise qui voudrait justement s'inscrire dans ce courant de délibération éthique et d'innovation responsable pourrait utiliser les données des citoyens, dire comment elle utilise les données, qu'est-ce qu'elle en fait, est-ce que c'est pour l'avancement de la science, est-ce qu'elle vend vos données à des tiers? Elle explique comment elle va utiliser le tout de façon transparente, de façon compréhensible, de façon explicable. Ça, c'est une organisation qui s'inscrit dans une innovation responsable, qui a à cœur le bénéfice de la société. On est au tout début de ces transformations-là. Alors, on est en droit de demander des comptes, on est en droit d'exiger comment ces données-là seront utilisées. En terminant, je voudrais revenir avec le petit escargot parce que j'aimerais ça que ça vous reste.
Parce que l'escargot, c'est ça, ça traîne votre patrimoine, ce que vous avez de plus précieux. Et vous l'offrez actuellement gratuitement. Et vous poursuivez l'enrichissement des grandes compagnies qui sont dans ce domaine-là et que ça aide à construire des algorithmes très performants. Alors, la question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que vous continuez à être somnambule ou vous voulez poser des questions? Vous voulez exercer votre libre arbitre pour justement paver la voie à une innovation responsable dans cette transformation numérique. La passivité est un geste et ne pas agir a des conséquences. Alors, vous ne pourrez pas dire que vous ne serez pas prévenu si vous ne participez pas à un débat de société lorsque vous voyez des systèmes qui s'installent sans poser de questions. Merci de votre attention.